Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je viens vous cuisiner une belle crustade aux pommes, mais d'une façon différente cette fois-ci. Je l'ai déjà faite autrefois, cette recette-là, mais aujourd'hui, j'ai mon nouveau système. J'ai ma lumière d'elle qui est autour de mon téléphone, puis j'ai un micro. Alors, au niveau du son, ça sera beaucoup plus agréable pour vous de m'écouter de cette façon-là que quand c'est la cacophonie dans la maison puis qu'il y a de l'écho. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Alors, voilà. Alors, je vais vous présenter, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire. Premièrement, j'ai 4 pommes comme ça que je vais éplucher et couper. Ça va être mes premiers ingrédients que je vais venir insérer dans le fond de mon Ultra Pro. J'ai pris le Ultra Pro carré pour mettre mes 4 pommes là-dedans. Fait que je coupe mes pommes. Je les épluche pour commencer, puis après ça, je vais les couper en petits morceaux, en quartiers, pour les installer dans le Ultra Pro. C'est une recette qui est vraiment facile à faire, pas compliquée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pommes qui sont moins belles, parce que j'ai acheté des nouvelles pommes cette semaine, puis il restait comme 4 pommes qui n'étaient pas super belles à manger comme ça. Fait que mon mari il dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas, il dit, une crustade aux pommes? » Je dis « C'est vrai, c'est une très bonne idée, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. » Fait que je vais contenter mon mari et mon fils, évidemment, parce que mon fils adore la crustade aux pommes aussi. Des fois, la crustade aux pommes, j'en fais aussi une petite portion, puis je la mets dans mon cuit à déjeuner. Je vais vous montrer c'est quoi après. C'est une portion vraiment juste pour une personne. C'est vraiment une portion. Puis, je mets à peu près la même, pas tout à fait la même quantité. Je vais aller mettre peut-être 1 ou 2 pommes. Puis, je vais mettre la moitié des ingrédients que je mets normalement dans une grosse crustade comme que je fais aujourd'hui. Puis, dans le fond, je le mets dans mon cuit à déjeuner. Puis, j'installe ça au micro-ondes pendant quelques minutes. Puis, par la suite, c'est cuit en quelques minutes, puis c'est pour une personne. Souvent, mon fils me demandait d'y faire ça. Puis, il mangeait sa crustade aux pommes tout de suite parce que c'était vraiment pas long à faire. Nick, tu me donnerais-tu le cuit à déjeuner, s'il te plaît? Je vais vous montrer c'est quoi le cuit à déjeuner. Le cuit à déjeuner, c'est ça ici. Je vais continuer d'éplucher mes pommes après. Le cuit à déjeuner, c'est pour faire cuire des œufs. Bon, les coquilles sont à l'envers. Fait que dans le fond, c'est pour faire des œufs au micro-ondes. Tu peux faire des omelettes. Tu peux faire cuire aussi tes légumes à vapeur. J'enlève les coquilles, puis je fais cuire les légumes comme ça ici à la vapeur. Puis, c'est pas juste, on appelle ça un cuit à déjeuner parce que c'est pour les œufs, mais c'est pas juste pour les œufs. On peut l'utiliser aussi pour des desserts. Fait que c'est la petite portion que je fais de crustade aux pommes des fois là-dedans. Fait que ça fait comme une portion. Fait qu'on peut manger ça comme dessert. Tu peux faire aussi des brownies à l'intérieur. Tu peux faire plein de choses différentes. Fait que le cuit à déjeuner, c'est vraiment pratique pour les œufs, pour les légumes à vapeur. Puis, tu peux faire des omelettes, tu peux faire des œufs pochés, tu peux faire cuire tes asperges, cuire tes brocolis, puis faire des petits desserts rapides. Fait que c'est les différentes choses qui peuvent être faites. J'ai plein d'autres recettes aussi si jamais vous êtes intéressés. Ça va me faire plaisir parce que ça se peut qu'il y ait des gens ici qui ont déjà le cuit à déjeuner puis ils ne savent pas quoi faire avec à part de faire des œufs. Fait que moi, je peux te donner des conseils puis te dire, bien regarde, tu préfères telle recette puis je vais t'envoyer la recette avec les ingrédients. Fait que mes pommes sont coupées. Je prends mon couteau du chef puis je vais aller mettre tous mes morceaux de pommes dans mon Ultra Pro. Fait que dans le fond, tous mes morceaux, je les mets ici, dans mon Ultra Pro. Je vais partir mon four. Attendez une petite minute. Je vais juste tasser ça, parce que j'ai mon micro, je ne veux pas l'accrocher. À 350. Fait que c'est parti. Pendant ce temps-là, je vais finir de couper mes pommes.
Fait que par la suite, ce que je vais faire, c'est que c'est pas compliqué la recette. C'est 4 pommes que je prends, que je vais mettre dans mon Ultra Pro, puis je vais mettre aussi de la cannelle par-dessus. Je vais mettre une tasse de farine, une tasse de cassonade, puis une tasse de gruau. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. On met ça au micro-ondes. Pas au micro-ondes. Bien, vous pouvez le faire au micro-ondes, mais moi, je vais le faire au four. Mais c'est vrai, là, j'ai dit micro-ondes, mais vous pourriez très bien le faire au micro-ondes aussi. Il y en a qui les font au micro-ondes, mais moi... Puis elle vient au croustillante pareil, hein? Même si tu la fais au micro-ondes, inquiète-toi pas. Mais là, moi, je vais la faire au four. Parce que vous savez que les Ultra Pro vont aussi au micro-ondes. Ils ne sont pas juste faits pour le four, ils sont faits pour le micro-ondes. Ça peut être aussi quand tu fais cuire, mettons, ton pain de viande dans ton Ultra Pro, que tu fais cuire du macaroni gratiné, que tu fais cuire du pâté chinois. Peu importe qu'est-ce que tu fais, tu peux le mettre aussi au frigo avec le couvercle. Fait que ça, c'est une autre option. Puis, tu peux aussi le mettre au congélateur, sans problème. Fait qu'il va à 4 endroits différents, les Ultra Pro. On a différents formats. On a le format carré, qui n'est pas disponible en ce moment, mais qui sort de temps en temps. J'ai un format qui est sous forme de cocotte, pour faire cuire des poulets, pour faire cuire différents aliments en grosse quantité. J'en ai un, c'est le format lasagne. Tu peux faire cuire, dans le fond, tes viandes dedans. Moi, je fais cuire ma saucisse italienne dedans. Si je fais une lasagne, je pourrais utiliser ce plat-là pour la lasagne. Puis, j'ai aussi un format pain pour faire cuire des pains ou des pains de viande. Tout est fait en plastique, hein? Vous avez sûrement remarqué, mais c'est des plastiques différents pour l'endroit où le produit peut aller. Fait que si c'est un plat qui peut aller au congélateur, le plastique va être fait d'une certaine façon. Si c'est un plat qui est pour aller au micro-ondes, fait qu'ils ont différentes catégories de plastique pour être certain que la chaleur ou le froid est possible pour le produit. J'ai presque fini de couper mes pommes. J'en ai une qui est vraiment pas très belle. On va mettre de côté celle-là parce que pas super. Est-ce que je peux te donner ça, Nick? Parce que j'ai fini avec ça. S'il te plaît. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est fait. Fait que vous voyez, j'ai mis toutes mes 4 pommes ici à l'intérieur. Puis maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais mettre un petit peu de cannelle. Un petit peu de cannelle partout, parce qu'on aime ça, de la cannelle. Puis, je vais aller mesurer mes quantités de farine, cassonade et sucre. Puis, je vais mélanger ça dans mon extra chef. Pourquoi je mélange ça dans mon extra chef? Parce que je vais le mélanger avec la margarine, parce qu'on veut que ça soit bien mélangé ensemble pour que quand je vais venir le déposer sur mes pommes, il va y avoir du mélange autant de gruau, de cassonade, de farine et de margarine ensemble. Fait que j'ai mes tasses à mesurer. Je voulais vous les montrer, ces tasses-là. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est des tasses à mesurer qui vous permettent de voir la quantité que vous avez besoin. Fait que ça, c'est une tasse, mais c'est pas des... ça ne s'efface pas. Tu sais, des fois, c'est écrit comme avec une petite écriture en blanc, mais ceux-là ne sont pas comme ça. Alors, c'est encavé dans le produit, ce qui te permet d'avoir une durée pour toujours, parce qu'on ne perd pas l'écriture de la quantité que le contenant contient. Je veux juste pas faire de dégâts. Je vais juste en reprendre un petit peu parce que ça faisait pas tout à fait une tasse. Et voilà. Fait que vous voyez, je conserve tous mes aliments dans mes modulaires. C'est tellement pratique puis ça se garde tellement bien. C'est bien organisé dans mon garde-manger. Puis
ça a une bonne fraîcheur. Fait que là, maintenant, j'ai ma tasse de cassonade que je mets ici à l'intérieur. Fait que vous allez voir mon contenant modulaire pour la cassonade, si ça peut vous aider. C'est un numéro 2. Alors, je mets la cassonade dans un numéro 2, puis c'est rectangulaire. Mon gruau, lui, je le mets dans un rectangulaire 1. Puis ma farine, je vais vous le montrer. Ici, ma farine, il est dans un modulaire 4. Fait que vous avez le 1, 2 et 4 pour les différentes quantités. C'est sûr que moi, le sac de farine, j'achète le plus gros. Je l'achète chez Costco. Fait que ça me prend un gros contenant dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que c'est le 4. Et voilà, farine que je viens d'imposer toujours dans mon extra chef. Puis là, je vais aller chercher une demi-tasse de margarine. Alors, j'ai une demi-tasse que je vais prendre. Non, ça, c'est pas la bonne tasse. Ça, c'est ma demi-tasse que je vais chercher. Puis là, c'est le fun parce que je le prends dedans, puis je jette ça directement dans mon extra chef. Là, je vais aller chercher une spatule. Ma spatule ici, ma super spatule que j'adore parce qu'elle a deux côtés, un côté rond et un côté plate, qui est en angle dans le fond, puis c'est tellement plus facile à défaire, puis pas de gaspillage. Regardez, c'est comme si j'ai liché ma tasse. Et voilà. Fait que ça, c'est fait. Fait que je mets mon couvercle de mon extra chef. Puis ce que je fais... Oh, il n'est pas bien placé. Attendez une petite minute. Je vais juste le replacer. Je pense que Betsy est fin. Voyons. Attendez une petite minute. Je ne l'ai pas bien placé. Il ne rentre pas dans... Il faut qu'il rentre comme il faut. Puis un coup... Non, comment ça qu'il ne rentre pas? On dirait qu'il n'est pas dedans. Bizarre. C'est comme s'il tourne dans le vide. Ah, là, je l'ai. Il n'était pas bien installé. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je tire dessus pour mélanger tous les ingrédients ensemble. Les 4 ingrédients que j'ai mis, ils se mélangent tous ensemble. Fait que quelques coups de petite corde de mon extra chef. Regardez, c'est même pas sale. J'enlève ça. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je viens le verser dans mon Ultra Pro partout. Qu'il y ait partout du mélange. Et voilà. Oups! J'ai fait un petit dégât. Je voulais juste le shaker un peu, puis ça a tombé. Il en reste juste une petite affaire dans le fond. Je vais aller le chercher, parce qu'on ne veut pas gaspiller. Et voilà. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est que quand mon four va être prêt, je vais le mettre à l'intérieur. Puis tantôt, je vais venir vous montrer le résultat de la croustade aux pommes. Ça va être au four à peu près, je vous dirais, combien de temps qu'on a dit? 20 minutes, je crois. Placé, ouais, c'est ça. Après 20 minutes, une demi-heure, on va voir, là, parce qu'on veut que ça soit croustillant. Fait que je vais y aller avec 20 minutes pour commencer. Je vais voir ce que ça va donner, puis je vous dirai tantôt combien de temps qu'on l'a laissé. Fait qu'on se revoit tantôt. Bye bye! Salut tout le monde! Alors, me revoilà avec la super croustade aux pommes. Je voulais vous montrer le résultat. Ça donne ça. Je l'ai laissé finalement 28 minutes. Je voulais être certaine que mes pommes étaient bien cuites parce que j'avais laissé des pommes quand même assez grosses. Je ne les avais pas coupées en petits morceaux. Puis vous voyez, 28 minutes, puis tout est bien rôti sur le dessus. Ça fait une belle couleur. Puis c'est prêt à manger. Fait que je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se régaler. Alors, je vous dis bye bye tout le monde. Bonne journée!